Reporting, Jeff Zeleny, one of our Clinton campaign reporters, said that Robbie Mook, the Clinton campaign manager, was saying that North Carolina was so tight it was going to be down to the wire. It might not even be called tonight. Well, it's 11:09 and we just called it. That says to me that their projections were off and their voter data file was wrong, and people came out to vote and vote for Donald Trump that they didn't think were going to. That's right. And look, when we begin to see the exit polls about the demographics and how these votes turned out the way they did, we'll see what really made this happen. But just in my experience being in North Carolina, Hillary Clinton had trouble with millennials. Je crois que nous devons retrouver le sentiment de notre souveraineté. Je ne crois pas vraiment au mondialisme. Je crois qu'il faut pouvoir aider les gens, mais il faut que nous redevenions une grande nation. Vous pensez que son programme est réaliste? Oui, absolument. Je crois que c'est quelqu'un qui sait construire. C'est une personne qui va transformer une oligarchie en quelque chose d'autre. Il va essayer de ramener de l'honnêteté, de l'intégrité dans le gouvernement. Et je crois qu'il peut se rendre dans les quartiers qui semblent comme s'ils avaient été bombardés, comme à Détroit par exemple, et revenir, ramener la vie dans ces quartiers en y ramenant des commerces, des entreprises. Nous avons par exemple le déco qui s'appelle l'Habitat pour l'Humanité. Sur cette table de faire cela dans les quartiers, amener des gens qui savent construire quelque chose dans ces quartiers pour mettre en place cette sorte d'apprentissage. Et si on arrive à faire renaître les entreprises et les commerces dans ces quartiers, on fait revenir la vie. Voilà, je vous remercie. Des arguments des pro-Trump convaincus par son programme. Donald Trump, c'est ce qui est prévu, doit ensuite prendre la direction de son QG de soirée électorale, qui est un hôtel Hilton qui se trouve à une dizaine de minutes à pied d'ici. Voilà donc pour cette soirée en bas de la tour Trump, qui commence franchement à être beaucoup plus dense en bas de ces tours, avec beaucoup de gens qui commencent à arriver pour vivre ce résultat de l'élection présidentielle. On accueille sur le plateau de première édition spéciale, Constance Bord, bonjour, vice-présidente de Democrat Board. 86 pour Donald Trump. Mais ce qui va faire la différence, c'est les résultats qui tombent en ce moment même. La Floride notamment. La Floride, on reste très prudent, mais Donald Trump serait en avance. Et donc on comprend bien là que si on rajoute ces 29 grands électeurs aux 186, eh bien... Floride, voilà, la bascule de la Floride, le gain de la Floride pour... Associated Press donne la Floride. Associated Press donne la Floride, Céline. Oui, Associated Press donne la Floride, effectivement, et donc pas encore CNN. Donc on passerait à 215 grands électeurs. Donald Trump qui a également récupéré la Caroline du Nord, c'est un autre État clé. Il a ainsi 15 grands électeurs de plus. Il est 5h15, édition spéciale. Élection américaine. L'avantage est clairement, à l'heure où nous vous parlons ce matin, à Donald Trump, qui arrive donc en tête pour l'instant, donc d'après les sondages. Donald Trump qui remporte... Des comptes toujours provisoires qui n'associent pas la Floride, puisqu'effectivement certains médias donnent la Floride en faveur de Donald Trump. CNN ne le confirme pas. C'est effectivement très serré. 186 grands électeurs acquis à Donald Trump. 197 pour Hillary Clinton. Mais ces chiffres, on le dit depuis 5 heures ce matin, sont trompeurs. Constance Bord, vous êtes la vice-présidente de Democrats Abroad France. Quelle est votre première analyse à 5h20 ce matin? C'est vraiment toujours trompeur. Il faut faire vraiment très attention quand on compte les votes électoraux. C'est décevant, bien sûr. J'aurais bien aimé voir qu'elle gagne la Caroline du Sud au moins. Oui. Parce que je croyais qu'elle aurait la Caroline du Sud, mais on n'était jamais très sûr dans nos calculs du tout pour le Minnesota. On a les résultats de la Californie. Ah, la Californie est dedans. La Californie est dedans. Alors, donc vous n'avez pas tout à fait la même lecture, Constance. C'est pas bien. On n'a pas la même lecture, non. Et le Nevada? On attend le Nevada, effectivement, mais si la Californie est déjà dedans. Oui, alors c'est mauvais. Alors c'est mauvais. C'est pas bon. C'est pas bon.
si Hillary Clinton va chercher des grands électeurs dans le Nevada et dans l'Arizona, c'est quand même extrêmement mal parti. Bon. On va peut-être aller rejoindre un instant. On va peut-être aller rejoindre un instant Johanna Gélia qui se trouve en duplex avec nous de la maison de la radio. Il y avait une nuit